Salut tout le monde et bienvenue à votre rubrique préférée, tout ce que j'aurais aimé savoir. Aujourd'hui dans la rubrique tout ce que j'aurais aimé savoir, nous allons parler d'attention. Et Dieu sait à quel point nous avons besoin d'attention. Et vous aussi, comme adolescent, vous avez aussi besoin de travailler votre attention. Donc si cette émission, cette rubrique vous plaît, alors vous savez quoi faire. Revenez-nous après la pause. Alors, rebonjour tout le monde. Aujourd'hui, comme c'était annoncé, nous allons parler d'attention. Donc, c'est quoi l'attention? On en parle souvent, on en parle à l'école. Un exemple, je donne un exemple. Vous avez déjà été à l'école, ne serait-ce qu'au primaire ou au secondaire, et tout d'un coup, oups, vous êtes dans la lune, vous regardez ailleurs, puis le prof, il fait ça. Ou peut-être à la maison, maman, il fait ça. Oh, c'est vraiment pour... c'est un wake-up call, c'est juste pour vous ramener avec les autres, pour attirer votre attention. Donc, votre attention, l'une des choses qu'il faut savoir, c'est vraiment on pourrait dire, c'est votre super pouvoir. Vraiment, répétez après moi. Juste cliquez, ou comment je pourrais dire, écrivez ce petit commentaire. Super pouvoir. Attention sur super pouvoir. Donc, si vous le saviez, continuez dans cette direction. Mais si vous ne le saviez pas, aujourd'hui, j'aimerais ça vraiment que vous puissiez comprendre que votre attention, c'est votre trésor. Et on va voir vraiment tantôt, la Bible dit. C'est pas, il le dit pas, il parle pas, il dit pas exactement qu'il s'agit d'attention, mais votre trésor, si vous ne le saviez pas, c'est votre bijou, c'est votre trésor, c'est tout ce que vous avez. C'est cette attention que dès votre jeune âge, vous avez appris, comment je pourrais dire, à l'aiguiser, et jusqu'à l'adolescence, vous allez encore apprendre à le travailler, et jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à la fin de vos jours, tant qu'il y a du souffle dans ce corps, tant qu'il y a des projets à faire dans ce corps, dans cette vie pour vous, votre attention, c'est votre meilleurs outils, votre meilleure stratégie, votre meilleur de tout ce que vous pouvez avoir. Alors là, c'est vraiment important. Pourquoi? Lorsqu'on parle d'attention, c'est vraiment parce que ton attention, votre attention, lorsque vous l'avez, donc ça vous donne de l'énergie ou ça vous enlève de l'énergie. Est-ce que vous voyez où est-ce que je viens? Donc, si vous donnez, par exemple, votre attention par exemple, à des personnes qui vous perturbent, ou par exemple, si vous pensez tout simplement tout le temps à des choses négatives, donc, cette chose négative, vous lui accordez de la valeur, vous lui accordez de l'importance. Alors, tout simplement, le cerveau le prend comme votre trésor. Vous comprenez? Donc, votre attention, c'est ce qui va vous permettre de devenir, de rentrer dans le plan de Dieu. Votre attention, c'est ce qui va vous permettre d'être la personne que vous voulez devenir. Votre attention, c'est ce qui va vous permettre d'aller chercher comment je pourrais dire, les stratégies, les outils, les compétences dont vous avez besoin pour vous développer comme adolescent, pour vous développer comme adulte, pour vous développer comme futur homme d'affaires, pour vous développer comme homme, femme, époux, épouse. Alors, votre attention, alors encore une fois, votre attention, s'il vous plaît, c'est votre trésor. Je veux que vous, après cette rubrique, cette vidéo, que vous puissiez vraiment apprendre à cultiver votre attention. Ne donnez pas votre attention, votre trésor à n'importe quoi, à n'importe qui.
quelqu'un qui vous aime, tant mieux. Alors oui, vous pouvez lui accorder votre attention. Mais quelqu'un qui ne vous aime pas, qui ne vous apprécie pas, ce n'est même pas il faut même pas prendre votre temps pour dire mais pourquoi il ne m'aime pas. Moi j'ai fait ça dans mon passé, dans mon jeune âge, même dans la vie adulte, quand quelqu'un est toujours doute de moi, quand quelqu'un par exemple doutait de moi, quand quelqu'un ne m'appréciait pas, quand quelqu'un me lance des paroles négatives, je me posais la question pourquoi. Et vous savez quoi, ça me rendait triste, ça me rendait malheureuse et ça me faisait perdre de l'énergie et mon cœur était dans la tristesse. Et ça peut même aller dans une forme de dépression, ça peut même aller dans une forme de dépréciation de soi. Ça n'est pas nécessairement arrivé jusque-là, mais je me posais la question, pourquoi? Donc ça veut dire que mon attention, je l'utilisais mal. Parce que mon attention, c'est mon trésor. Ce n'est pas que je suis plus importante ou vous êtes plus important que d'autres, mais votre attention, c'est votre trésor. Et votre attention, c'est votre vie. Votre attention, c'est votre vie. Votre attention vous procure de l'énergie ou vous enlève de l'énergie. Alors, c'est important de savoir que l'attention, c'est quoi l'attention? L'attention, c'est concentration. C'est une concentration de l'activité mentale sur un objet ou quelqu'un, quelque chose. C'est une capacité de concentrer volontairement son esprit sur un objet ou sur quelqu'un. Vous imaginez, c'est votre trésor, c'est votre énergie, c'est votre temps. Alors, je vous encourage vraiment à garder votre attention le plus focus sur les choses que vous aimez, ou des choses qui vous font du bien. Donc, il faut comprendre qu'il y a deux sortes d'attention. Il y a une attention partagée, je viens de l'expliquer. Un exemple, quand votre attention est sur beaucoup de choses à la fois, un exemple, je fais cette rubrique et par exemple, et mes yeux sont ailleurs, je regarde autre chose, non. Donc c'est important. Imagine quelqu'un est sur la route qui conduit, si son attention est à droite et à gauche, mais la voiture va diriger cette personne à droite et à gauche, donc ça va vaciller et donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire des accidents. Et je ne pense pas que Dieu veut que vous fassiez des accidents. Malgré votre jeune âge, malgré que vous êtes adolescent, vous n'êtes pas obligé de faire des erreurs à droite et à gauche avant de prendre une bonne direction. Ça ne veut pas dire lorsqu'on est jeune, pour profiter de sa vie, il faut avoir un certain âge. On peut avoir, on peut être un adolescent, avoir un jeune âge et quand même utiliser son attention pour aller dans la bonne direction. Donc, on peut avoir une attention partagée. On veut faire beaucoup de choses en même temps. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça va même nuire à notre cerveau parce que on va même être fatigué. Et lorsqu'on est fatigué, notre cerveau n'est pas bien disposé à être efficace. Donc l'important, c'est vraiment, si vous avez par exemple une routine, vous faites une routine, ok, la première étape, je fais ça, et deuxième étape, je fais ça, deuxième étape dans la journée, au cours de la journée, on fait une chose à la fois. Imaginez par exemple, lorsque vous allez à l'école, le prof, il y a une routine, c'est pas pour rien. Le prof ne fait pas histoire en même temps, géo en même temps, ou éducation physique en même temps, non. Il y a 1 heure ou 40, 50 ou 75 minutes consacrées à une activité, ne serait-ce pour une matière, maths, éducation physique ou univers social, histoire, géo, et même l'univers social, c'est 2 cours séparés. Donc c'est important que votre attention soit, au lieu d'être partagée, c'est une attention sélective. Donc une attention sélective, ça veut dire que aujourd'hui, je me lève, j'ai peut-être 2-3 choses à faire, mais je vais les faire une chose à la fois pour avoir du résultat. Même si c'est
même si c'est une quantité d'heures ou une quantité de minutes très minime que j'accorde à une activité, mais je le fais. Un exemple, quand j'ai commencé à faire de l'activité physique dans ma vie, j'ai commencé par 2 minutes. J'ai commencé par 2 minutes. 2 minutes, je fais des activités variées pour exercer mes muscles. Maintenant, mon fils me regarde. Ah, maman, tu es très musclée. Il dit, ah, je le vois pas. Je le vois pas vraiment parce que je fais pas d'activité physique pour être musclée, juste pour être en santé. Mais pourtant, les 2 petites minutes d'activité, parfois je peux faire 7, parfois je peux faire 15, parfois il m'arrive de faire plus que 30 minutes. Donc, tout ça pour dire que de mettre votre attention sur quelque chose parce que c'est votre trésor. Si vous voulez un verset pour aller vérifier, c'est dans Matthieu 6, le verset 21. Ça dit, là où est ton trésor, là où sera ton cœur. Donc, ton trésor, dans ce cas-là, pour moi, c'est notre super pouvoir. Peut-être que c'est pas, lorsqu'on parle de trésor, ou peut-être que vous pensez que c'est de l'argent ou autre, mais avant d'avoir l'argent, j'ai besoin de mettre l'attention sur quelque chose que je veux avoir. Votre trésor, ça peut être vos études. Votre trésor, ça peut être une expérience que vous voulez avoir. Votre trésor, ça peut être peu importe une activité qui est importante pour vous, mais peu importe qu'est-ce que ça prend pour cette activité-là, pour ce trésor, ça prend de l'attention sélective. Ne l'oubliez pas. J'ai besoin d'avoir une attention sélective et non pas une attention partagée. Là, aller à droite et à gauche à chaque seconde, c'est une attention sélective qui va finir par me fatiguer à la longue, fatiguer physiquement, fatiguer émotionnellement et fatiguer mentalement parce que justement, l'attention, c'est quoi? C'est la concentration de l'activité mentale sur un objet en particulier. Non pas sur 2 objets, non pas sur 3 objets. Alors, peu importe ce que vous allez faire dans votre vie, quand c'est une attention sélective, c'est sûr que ça va vous emmener vraiment à faire une chose. Et attention, encore une fois, le mot attention, c'est comme c'est pour appeler à l'attention, c'est pour appeler à la concentration. Attention, quand je mets mon attention sur quelque chose de négatif, donc le résultat aussi va aller à la négative. Donc ça veut dire que ça va toucher mon cœur, ça va toucher mes émotions, ça va toucher mon humeur, ça va toucher ma santé mentale, ça va toucher ma santé physique, donc ça va toucher mon comportement. Donc, où mettez-vous votre attention? Sur quelque chose de négatif ou quelque chose de positif? Donc, la même chose, quand je mets mon attention sur quelque chose de positif, donc ça va me rendre joyeuse, ça va me rendre de bonne humeur, ça va me donner, comment je pourrais dire, de la forme physique, de l'énergie et mon attention va, comment je pourrais dire, va être dirigée de la bonne façon. Donc, est-ce que vous avez déjà pensé, est-ce que vous avez déjà imaginé, ou à partir de maintenant, avez-vous pensé maintenant comment vous allez utiliser votre trésor qui est votre attention? Est-ce que vous allez le mettre dans quelque chose de négatif ou dans quelque chose de positif? Et si vous ne savez pas ce que vous faites, si c'est positif, si c'est négatif, tout simplement, demandez-vous tout simplement, est-ce que cette chose à court terme, maintenant, ou à long terme, ou à moyen terme, est-ce que ça va me faire du bien? Peut-être quelque chose peut vous faire du bien à court terme. Aujourd'hui, on est excité, énervé, tout le monde le fait. Mais est-ce à moyen terme, est-ce que ça va encore vous rendre dans la paix et dans la joie? Est-ce qu'à long terme, lorsque vous allez y penser, est-ce que vous allez avoir du regret ou est-ce que vous allez être triste le fait d'y penser ou vous allez être heureuse? Je pense qu'à chaque situation, à chaque expérience, chaque activité que vous voulez faire dans votre vie, pensez surtout à long terme. Quelles conséquences ça va avoir à long terme sur ma vie? C'est un pensez-y. Et comme ça, vous allez vraiment mettre votre attention
sur les bonnes choses. Alors j'espère que tout simplement que cette courte vidéo vous a plu, vous a amené un peu de la lumière sur ce que c'est l'attention. L'attention, c'est votre trésor. Et notre cerveau a besoin que notre attention soit sélective pour qu'il puisse fonctionner à pleine capacité. Quand mon attention est partagée, le cerveau, comment je pourrais dire, c'est comme un robinet qui fournit un petit peu de l'eau, puis quand il est bouché, eh ben, il y a moins d'eau qui passe. Donc c'est la même chose pour votre cerveau. Quand il y a trop de choses qui se passent, trop de concentration sur beaucoup de choses en même temps, le cerveau, il diminue en capacité. Mais quand vous êtes capable de focuser sur quelque chose d'intéressant, d'important, quelque chose qui va vous emmener dans la vie, quelque chose qui va vous emmener dans la paix, dans la joie, votre cerveau, comment je pourrais dire, il va vraiment s'ouvrir à pleine capacité. Mais quand vous mettez votre attention, oui, même si c'est sur une chose, mais quand cette chose s'en va dans une direction opposée à la paix, à la joie, parce qu'on peut avoir une semblant de paix, une paix, une joie éphémère au début, mais à la longue, ça va fatiguer mon cerveau et même, ça va même dérégler mon cerveau. Ça, c'est important. Un exemple, quelqu'un, par exemple, il prend de la drogue. Oh, il dit, au début, c'est cool, ça m'emmène dans une histoire intéressante, je me sens libre. Mais à la longue, premièrement, ça va emmener mon cerveau à se fatiguer, à se dérégler, à être altéré, et il va finir tout simplement à ne plus me servir de façon efficace dans le futur. Alors, sur ce, je vous dis, prenez soin de votre trésor, prenez soin de votre cerveau, parce que votre cerveau a besoin de quelque chose, a besoin de positif. Votre cerveau a besoin de l'attention, de la bonne attention, de l'attention sélective. Alors, qui de mieux pour protéger, pour garder cette attention, c'est vous. Alors, je vous fais confiance. À la prochaine vidéo, à la prochaine rubrique. Dieu vous aime.